Wow, 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 wow. Ce qui se passe dans le volet de monsieur le ministre des Sports avec son président qui usurpe les fonctions de président de la FECAVOLE, c'est incroyable. C'est incroyable. On appelle ça l'arroseur arrosé. Voilà ce monsieur. Je ne veux pas prononcer son nom parce que pour moi, ce n'est pas lui le président de la Fédération camerounaise de volleyball. Le président de la Fédération camerounaise de volleyball s'appelle monsieur Serge Abouem Aboul. Voilà. Je commence déjà par là. Et ils sont un communiqué le 3 juillet. Je le lis, hein. Le président de la Fédération camerounaise de volleyball, comme il prétend être, informe les pratiquants et la communauté de volley de l'ouverture d'une grande enquête sur les dérives éthiques à la FECAVOLE. Dans le cadre de la procédure d'enquête interne à la FECAVOLE, la commission d'enquête interne et indépendante ad hoc a pour mission de recevoir les plaintes, des requêtes et les dénonciations. Convoquer sans exception les volleyeuses, encadreurs sportifs, responsables de clubs, supporters et sympathisants, présidents de ligue et d'autres membres du bureau exécutif, auteurs, complices ou témoins d'actes portant atteinte à l'éthique. Procéder à l'audition sans exception de tous les volleyeurs, encadreurs sportifs, responsables de clubs, supporters ou sympathisants, présidents de ligue et d'autres membres du bureau exécutif, auteurs, complices ou témoins d'actes portant atteinte à l'éthique. Rédiger le rapport final à soumettre au conseil d'administration. Proposer des recommandations pour les cas avérés de dysfonctionnement administratif et les sanctionner pour les atteintes flagrantes à l'éthique. Bien plus, les droits de la défense seront garantis. Les personnes convoquées pourront non seulement consulter le dossier de la procédure ouverte avant toute séance, mais aussi se faire assister par tout conseil de leur choix. À cet effet, le président de la FECAVOLE tient à préciser que les actes ayant causé grief doivent être commis au cours de la période allant du 20 janvier 2023 au 30 juin 2024. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de restreindre. Quand vous commencez comme ça, là, ça veut dire que vous êtes en train de vouloir qu'on ne parte pas loin. Ah, vous croyez que vous êtes intelligent. On m'a parlé de cette affaire dans mon live. On m'a parlé de ça. Toutes les victimes de mauvaises pratiques ainsi que tous les hommes de bonne foi désireux de contribuer au rayonnement du volleyball doivent déposer leurs requêtes ou dénonciations contre décharge au siège de la fédération au plus tard le 31 juillet à 18h précise. Cette initiative du président de la FECAVOLE a un engagement pris au cours de la dernière élection qui vise à assainir le milieu. Ah. Le président de la FECAVOLE compte sur l'engagement de chacun et de la participation pour tous. Vous n'avez encore rien vu. Voilà là où je disais que c'est l'arroseur qui est arrosé. Il est venu, il a sorti son communiqué parce qu'il a senti qu'il y avait des choses qui arrivaient. Et maintenant, il a voulu se dédouaner. Et en plus, il dit que ça part du 23 janvier au 30 juin. Ah bon?
vous n'avez encore rien vu. Je dis, voilà une joueuse qui requiert l'anonymat qui écrit. Bonjour, monsieur Bello. Là, je parle. Je dis bien monsieur Bello. Et non président Bello. Je suis une joueuse de l'équipe nationale de volleyball. Et je te remercie de nous donner l'occasion de parler suite à ton communiqué du 3 juillet instituant une commission d'enquête indépendante ad hoc pour, entre autres, recevoir les plaintes, les requêtes, les dénonciations, convoquer et procéder à l'audition sans exception de tous les volleyeurs, encadreurs, sportifs, responsables de clubs, supporters, sympathisants, présidents de ligue et d'autres membres du bureau exécutif, auteurs ou témoins d'actes portant atteinte à l'éthique et proposer des recommandations pour les cas avérés de dysfonctionnement administratif et de sanctions pour toute atteinte flagrante à l'éthique. J'espère seulement que vous ne serez pas à la tête de cette commission d'enquête ou que vous ne nommerez pas un de vos amis, car en fait, vous êtes le premier à devoir passer devant cette commission d'enquête. Vous lui direz pourquoi vous seul, vous couchez avec 4 filles de l'équipe nationale pendant les compétitions, vous avez envoyé certaines en France et d'autres au Canada. Vous lui direz pourquoi vous avez payé certaines filles et non d'autres après la CAN à Yaoundé. Vous lui direz pourquoi vos femmes nous imposaient un climat nauséabond pendant les stages et les compétitions. Vous lui direz pourquoi le coach Peter dormait avec la capitaine pendant le stage et les compétitions. Il y a une vidéo qui circule, qui voit le coach avec la joueuse. Vous lui direz pourquoi même les pucelles de l'équipe U18 sont passées à la trappe des coachs et des encadreurs techniques et staff administratifs de votre fédération. Vous lui direz toutes les fréquentations de Mayam Blaise et d'autres. C'est la dame qui écrit. Moi-même, je suis passé, mais la pudeur m'empêche de me mettre à découvert car la vie doit continuer malgré les blessures. J'espère qu'une des nôtres aura la force de nous libérer de ce fardeau psychologique dans lequel nous marchons et qui traumatise. Merci beaucoup, monsieur Bello. L'arroseur arrosé. Vous voyez, quand vous voulez jouer aux intelligents, quand vous voulez faire le travail d'une autre personne, voilà ça. Monsieur le ministre des Sports, vous devez vous saisir de ce dossier. Monsieur le ministre des Sports, vous devez vous saisir de ce dossier. Parce que si dans une fédération, on prend les enfants des gens pour en faire des objets sexuels, ça veut dire que c'est très grave. Monsieur le ministre, c'est très très grave. Vous devez vous saisir de ce dossier. Parce que si vous ne vous saisissez pas de ce dossier, vous allez comprendre. Parce qu'il y a une autre affaire, l'affaire du handball là, qui est aussi là. Et dont certaines personnes vous accusent d'être derrière. Monsieur le ministre, il faut que vous sortez un communiqué sur ce dossier. Je vous interpelle, parce que si vous ne le faites pas, on va vous rendre complice de cette affaire. Monsieur le ministre, ouvrez une enquête par rapport à cette histoire. Parce que sinon, on va vous imputer ça, parce que votre nom a déjà commencé. On commence déjà à sortir votre nom dans cette affaire. Donc, monsieur le ministre, c'est un conseil. C'est un conseil d'un jeune Camerounais qui vous dit,
il faudrait que vous vous saisissiez de cette affaire. Et que vous fassiez aussi la lumière sur l'affaire du handball là. Parce que il y a une condamnation qui est là. Et si vous ne sortez pas ça, monsieur le ministre, ça va vous parce que tout le monde vous rend complice des gens de la Fédération camerounaise de handball et des gens de la Fédération et de ce monsieur qui a été mis là par une élection qui a été faite dans le ministère des Sports et on vous reconnaît derrière cette histoire. Donc, monsieur le ministre des Sports, débrouillez-vous à ce que cette affaire soit mise au clair. Parce que je connais les associations des femmes qui vont se mettre dessus. Et quand ça va se mettre, on va se mettre dessus, ça va aller à l'international et c'est le nom du Cameroun qui sera sali. Monsieur le ministre, prenez vos responsabilités. Parce que là, ça, c'est une faute grave. Et les enquêtes doivent être menées minutieusement. Parce que, monsieur le ministre, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que nous, là, on va parler de l'affaire, là. Et je suis sûr qu'il y aura des gens qui vont parler et qui vont venir parler. Monsieur le ministre, c'est très grave, hein? Si vous ne mesurez pas encore la pleur de cette histoire, c'est très grave. Voilà. Je vous donne un conseil gratuit. Je vous donne un conseil gratuit. Saisissez-vous de cette affaire, hein? Saisissez-vous de cette affaire. Parce que voilà le domaine dans lequel vous êtes interpellé. Au lieu d'aller vous mêler des affaires de la FECAFOOT où ce n'est pas vous qui gérez là. Voilà un domaine où vous êtes interpellé. Parce que le rôle régalien du ministère des Sports, c'est de vérifier que les fédérations gèrent les affaires de leur discipline en adéquation avec la charte des sports. Et vous êtes le gardien de la charte des sports. Si on ne vous le dit pas, moi je vous le dis. Donc, monsieur le ministre, c'est de votre responsabilité d'ouvrir l'enquête. Parce que votre monsieur là, qui a voulu ouvrir l'enquête là, hein, il savait pourquoi il ouvrait l'enquête. C'est parce qu'il savait que il était accusé de certaines choses. Et les filles menaçaient de sortir. Voilà pourquoi il est venu faire ça. Donc, monsieur le ministre, vous êtes saisi. Si vous ne voulez pas prendre vos responsabilités, les gens prendront les responsabilités à votre place. Ciao.